Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de traiter des tribunaux internationaux. Alors on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de ça. Dans les médias indépendants et dans les sphères complotistes entre guillemets, parce qu'à la télévision, évidemment que non. Mais bon, alors ce serait une rumeur, ce serait une intox, mais surtout sur le terme Nuremberg 2, voilà. Mais effectivement, il y a un certain Rainer Fulmich, je crois que c'est ça son nom, si je me trompe pas, un avocat allemand, qui est accompagné non pas de milliers d'avocats, mais plutôt d'une petite centaine, comme il l'a rectifié, et ils sont en train de travailler pour faire un procès, effectivement, quand même, à propos... Alors, j'ai pas compris, parce que dans la vidéo... c'est comme s'il démentissait, oui, c'est ça le terme. Et en même temps, ça a l'air d'être quand même, mine de rien, sur voilà, les conséquences des mesures sanitaires. Donc bon, je ne sais pas, on va poser la question à ce sujet. En tout cas, la date qui tournait, c'était le 3 juillet. Il dit que non, que de toute façon, ils sont pas prêts, que c'est pas pour début juillet. Enfin bref, donc je vais faire un petit tirage à propos de ces fameux tribunaux internationaux sur la pandémie, comme j'aime appeler ça, sur le Covid, voilà, sur les mesures sanitaires surtout, puisque ça a surtout fait beaucoup de dégâts sociaux et économiques. Et je vais tirer une petite carte pour voir si on nous donne un laps de temps. Voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces fameuses histoires de procès, tribunaux internationaux autour de l'affaire du Covid, du coronavirus, de la pandémie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Alors, union spirituelle. Alors, union spirituelle, tout de suite, ça me fait penser à partenariat. Donc, il dit bien qu'il est accompagné de plusieurs dizaines, une petite centaine d'avocats tout autour du monde. Alors, est-ce que c'est ça, cette union d'avocats? Est-ce qu'il y a aussi une union entre avocats et je ne sais pas? Bon, on va voir. En tout cas, on nous parle de collaboration. On nous parle de personnes qui travaillent ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'ombre. Ah, bon, là aussi, on a un couple, mais là, c'est dans l'ombre. Alors, c'est dans l'ombre, oui, c'est dans l'ombre dans le sens, c'est peut-être aussi caché, c'est-à-dire que, le problème, c'est que, alors, il a aussi dit dans son interview démenti que on dit ça pour le discréditer, comme ça on dira, vous voyez, ils ne l'ont pas fait, donc ils mentent, donc c'est possible aussi, mais des fois on peut dire aussi qu'on ne fait pas quelque chose, alors que peut-être on le fait, mais on ne veut pas que ça se sache. Bon, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui se passe dans l'ombre, en coulisses. Alors, est-ce que ce sont contre des personnes de l'ombre ou est-ce qu'il y a aussi des personnes de l'ombre qui participent? On va voir ce qu'on nous dit à propos de ces choses un petit peu obscures et cachées. La lumière. Bon, après l'ombre et la lumière. Bataille entre l'ombre et la lumière. Il y a un peu un étau là. Union spirituelle d'un côté, lumière de l'autre, donc des personnes qui collaborent pour quelque chose de spirituel, de meilleur, de positif. On a la lumière, l'éclaircissement, le bonheur, et prise en étau, on a l'ombre. Donc l'ombre est actuellement peut-être prise en étau. C'est peut-être aussi pour ça que on fait des démentis aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une notion de voir clair, d'amener de la lumière pour voir plus clair sur des parts d'ombre. Ça peut être des parts d'ombre aussi, bien sûr, de l'affaire. Ok. Et une dernière carte. On a des cartes qui se suivent. 18, 19. Lune et soleil. Oh, tromperie et envie. Alors, elle n'est pas vraiment sortie. On a des masques. Alors, tout de suite, ce que ça me fait penser, c'est que... est-ce qu'il n'y a pas un démenti aussi, exprès, pour ne pas inquiéter le camp de l'ombre? Parce que sinon, tout de suite, c'est la panique à bord. Il pourrait y avoir des arrestations, Bon, est-ce que c'est ça? En tout cas, on nous parle de manipulation. Il y a un mensonge, il y a une tromperie sur la question.
Alors, de quel côté? Sur le démenti ou sur la question elle-même? Chez les avocats de Rainer Fulmich ou je ne sais plus. Pour moi, c'est eux qui sont en train d'organiser ces fameux tribunaux internationaux. C'est ce qu'ils disent. Ils ont quand même dit qu'ils s'organisaient pour faire des sortes de procès avec des preuves, avec des témoins, comme si c'était un vrai tribunal. Mais il dit bien dans son démenti que il sous-entend en tout cas que les juges des tribunaux sont quand même un petit peu à la solde du gouvernement, de ceux qui les élisent, qui les choisissent. Donc forcément, ils ne sont pas, ils ne sont pas justes et qui ne sont pas objectifs. Un peu comme si en 39-45, on avait demandé à des Allemands, des nazis, de faire un tribunal. Enfin, c'est pas logique en fait. Donc bon. Bon, alors on nous parle de tromperie, de mensonge sur la question. Donc on va voir pourquoi. Alors, sur union spirituelle, le temps. Bon, il y a une notion de temps. On a bien des gens qui collaborent, qui travaillent ensemble, qui s'unissent, et ça prend du temps. Et il y a encore un temps d'attente. Donc on va voir combien de temps après. On va essayer de poser la question. Alors, sur l'ombre, l'évolution. Alors, est-ce que c'est l'ombre qui l'a prise en étau entre l'union spirituelle et la lumière, cherche quand même à évoluer, à avancer, d'où les rumeurs qui sortent, etc., pour annihiler un fameux contre-plan. Bon. Est-ce que c'est l'ombre qui évolue? Est-ce qu'au contraire, il y a une sorte de progression par rapport à l'ombre? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe en coulisses et qui progresse, qui évolue, qui se passe dans l'ombre. Ok. Sur la lumière, la clairvoyance. 2 fois, on nous parle quand même de voir clair. Hein. La lumière, c'est le soleil, le bonheur, on voit clair, il y a des éclaircissements. On a la clairvoyance, donc il y a cette idée de voir clair sur la question. Alors, ce qui est visiblement, est-ce que prochainement, on verra vraiment très très clair sur cette question ? Ou est-ce qu'on pourrait déjà voir clair sur ces fameuses histoires de tribunaux internationaux? Peu importe de quelle manière. Là, il y a quand même quelque chose qui est assez éblouissant de clarté, qu'on va voir. Alors, sur tromperie et envie. Ah, le travail. Il y a un mensonge, il y a une manipulation, il y a une trahison, une tromperie sur un fameux travail. Alors, est-ce qu'on nous parle de tribunaux internationaux et en réalité il ne se passe rien? Est-ce qu'on nous parle de ça et c'est un écran de fumée et c'est pour détourner l'attention mais ce n'est pas important et ça ne va rien faire? Ou est-ce qu'il y a mensonge sur le fait que ce ne soit pas important, sur le fait même qu'on fasse des démentis pour dire que ça n'aura... Voilà, c'est pas très important, puis ça n'arrive pas bientôt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un mensonge, hein, et on travaille quand même sur une... Il y a un mensonge sur un travail, ou alors on travaille sur un mensonge. Bon, alors je continue. Sur union spirituelle et le temps. Alors, sur union spirituelle et... Alors bien sûr, ça n'engage que moi. Ça reste des tirages. Ok, donc je suis pas là pour niquer un plan ou un contre-plan. Hein. Mais bon. Oh, le soleil, encore une fois. Et encore une fois, on a 2 personnages ici qui se retrouvent. On avait déjà cette union, cette collaboration pour quelque chose de très positif. On nous parle de spiritualité, mais on dit que ça prend du temps. Il y a encore une notion de temps, de timing. Et pourtant, après, on nous parle bien encore d'éclaircissement, d'épanouissement, de bonheur, de se retrouver. Donc il y a quelque chose de très très positif quand même qui est en cours. Hein. Il y a une collaboration en cours qui est vraiment très positive, quoi. Ok. Alors, sur l'ombre et... Alors, on va prendre celle-ci. Peut-être même celle-ci. On a l'as de bâton. Écouter son instinct et passer à l'action. Il y a quand même quelque chose qui se passe en coulisses, qui évolue en coulisses. Après, il va y avoir de l'action, mais on a le 9 de bâton. Patience, protection, planification, réflexion. On s'organise, on planifie et même on se protège. Donc, je ne sais pas si le démenti en lui-même n'est pas une façon de se protéger. Vous voyez ce que je veux dire ? En temps de guerre, il faut faire semblant, il faut dire à ses ennemis qu'on ne fait rien. On n'a pas prévu de prendre Stalingrad ou Saint-Pétersbourg, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc je sais pas si c'est ça, hein. Encore une fois, ça n'engage que moi et mes cartes,
Mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu... mais n'allez pas le dire à Rainer Fulbich ou à François ou je ne sais qui. Hein. On fait ça entre nous, en toute discrétion. La Maison Dieu, un bouleversement. Ouais, bah, avant de prendre la Bastille, avant de prendre Troyes avec le cheval, ou avant de prendre le Troisième Reich, ou je ne sais quoi, on s'organise dans l'ombre. Alors l'ombre cherche à évoluer de son côté, elle cherche elle aussi à progresser, mais elle est prise en étau là par trop de lumière. Et avant de passer à l'action et de taper fort là avec le bâton sur la table, on s'organise, on se protège, et ouais. Parce que le but est quand même de faire tomber quelque chose de l'ombre. Donc on joue pas avec des petits chevaux, quoi. Bon. Alors, sur la lumière et la clairvoyance. Le valet de bâton. Il y a bien un projet qui est en cours. Quelque chose qui est fait avec passion, avec enthousiasme. Oh, et on a l'impératrice. Il y a quelque chose là qui est sur son trône, qui est en pleine puissance, en pleine maîtrise. Alors, qu'est-ce que c'est l'impératrice ? Est-ce que c'est la justice, justement ? Parce que la carte de l'impératrice ressemble un petit peu à la justice. Ce sont deux femmes qui sont assises et qui ont... alors, elle a un bouclier avec un lion et un sceptre dans l'autre main. La justice a bien évidemment une balance et je ne sais plus. Il y a un bâton peut-être aussi, bref. Bon, là il y a l'idée de voir clair. Pourquoi je range mes cartes, moi ? L'idée de voir clair prochainement sur la situation. Ça, c'est sûr. Il y a bien quelque chose qui est en cours avec beaucoup d'enthousiasme et qui est en pleine maîtrise. Donc les gens qui sont en train d'organiser quelque chose sont en pleine maîtrise dans la situation. Ils savent ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et ils savent très bien pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Sur tromperie et envie et le travail. Le 8 de bâton, la communication. Et le 10 de coupe. Bonheur, épanouissement total pour tout le monde. Il y a bien un mensonge sur un travail, ou alors on travaille sur un mensonge et sur une manipulation. On nous parle de communication et on nous parle de bonheur pour tout le monde. Moi, ce que je ressens, ça n'engage que moi encore une fois, mais j'ai l'impression que le démenti n'est pas un... Comment dire ? C'est un démenti, mais c'est pas toute la vérité. On porte des masques de ce côté aussi. On travaille à cela, parce qu'on travaille justement sur quelque chose. Quand on joue avec des manipulateurs, il faut soi-même être manipulateur. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un travail sur la communication. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on nous parle aussi de bonheur pour tout le monde. Ça, c'est la population, c'est les gens qui attendent. Et il faut leur donner un peu. C'est pour ça que moi, ça me paraît... Je sais pas, après, moi, je sais pas ce que vous en avez ressenti, mais... C'est-à-dire que non, c'est pas Nuremberg 2, mais oui, il y a des procès qui sont en cours. Non, on n'est pas 1000 avocats, mais on est une petite centaine. Non, c'est pas pour remettre en question la pandémie, mais quand même, on travaille sur ce que ça... C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit non, mais c'est pas sur la question sanitaire, c'est sur les conséquences sociales. Mais on parle bien de ça. C'est bien ça le problème. C'est bien les conséquences, c'est principalement les conséquences sociales et économiques qui ont été dévastatrices. C'est pas encore, pour l'instant, c'est pas encore les vaccins et les trucs expérimentaux qui ont été dramatiques au niveau des conséquences Covid. Donc c'est comme si on... Vous voyez ? Il y a un travail de manipulation sur la communication. Mais quand même pour donner... du bonheur, du baume au cœur aux gens qui s'intéressent à cette question. Moi, je le ressens comme ça. Bon, après, je continue, on va voir. Sur union spirituelle, le temps et le soleil. Autant je me trompe, hein. La ruine. Alors, il y a quelque chose qui est en train d'être déconstruit. On nous dit bien qu'il y a des gens qui travaillent en collaboration sur le sujet, dans une atmosphère, des idées très, très positives là, pour l'avenir. Ça prend du temps. C'est pour amener du soleil, du bonheur dans la vie de tout le monde. Et ils sont tous très heureux de faire de s'organiser pour ces fameux procès. Mais il y a une déconstruction en cours. Avec Saturne, on nous parle de réalisation, de création. Il y a bien en cours une déconstruction pour créer, pour réaliser autre chose. Sur l'ombre, l'évolution, l'as de bâton, le 9 de bâton et la maison Dieu. On a les présents. Il y a des cadeaux à venir. Ouais. Ça se passe en coulisses, ça évolue en coulisses. L'ombre aussi de son côté œuvre
comme elle le peut. Et en cours, il y a un bouleversement. Moi, j'ai envie de dire comme une prise de la Bastille, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas qu'en France, c'est plus large. Et on ne sait pas encore où c'est que ça devrait se passer. C'est pas la question. Mais il y a des choses très positives qui arrivent après. Sur lumière, clairvoyance, valet de bâton et l'impératrice, on a le trafic. Ouais, on a encore Alors, ça peut autant nous faire penser, encore une fois, à deux personnes, là, qui travaillent, qui trafiquent. Ça peut nous faire penser aussi à Mercure, la santé, la médecine. Ça peut nous faire penser aussi au fait que autour de ce bâton-là, d'impératrice, que je vous disais, quelque chose qui est ferme et qui est engagé et qui est sûr de soi et qui est en pleine maîtrise, on a quand même autour, ça gravite autour et ça veut déjouer les plans. Donc, bon, ok. Alors, sur tromperie et envie, le travail, le 8 de bâton et... Ouais, on a l'appui. Il y a une protection sur ce projet. On a aussi ici Jupiter, organisé, sociabilisé. Quand je vous parlais que on travaille sur la manipulation, alors pour certains, vous allez me dire, est-ce que ce serait pas aussi, on fait semblant qu'il y aurait un procès à un tribunal international et en fait c'est pas vrai, et dans ce sens c'est un travail de manipulation, c'est un travail de sape, on fait semblant de donner du baume au cœur aux gens et un petit peu d'espoir, et en réalité non, je ne pense pas, parce qu'avec l'appui ici, l'appui du divin, je pense que c'est plutôt un petit travail de manipulation de tout le monde, par des pseudo-démentis pas absolument clairs. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, tout ça pour organiser un petit peu la populace ici, parce qu'on nous parle d'organiser, sociabiliser, donc il faudrait pas... Eh ouais, mais parce que... Eh ben ouais, mais bon... Et ouais, mais avec les réseaux sociaux, Internet, il y a tout qui va trop vite, donc ça y est, c'est la fête, quoi. Si on avait prévenu c'est quoi ? C'est les Spartes, je sais plus, que les Troyens arrivaient avec un cheval de Troie. Non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bref. Alors, sur union spirituelle, le temps, le soleil, et encore, c'est que dans les milieux, comme je vous ai dit, complotistes, indépendants, qu'on entend parler de ça. À la télévision, personne n'est au courant qu'il y aurait des soi-disant tribunaux internationaux. Non mais oh, on est encore à se balader dans la rue avec un masque et compagnie, on va pas mettre dans la tête des gens que peut-être, voilà quoi. Il y a des gens qui vont rendre des comptes parce que il aurait pas fallu faire comme on a fait. Non. À la télévision, on a tout fait parfaitement. J'ai même vu passer, je comptais faire cette semaine peut-être un tirage mercredi à quand la fin des masques, mais j'ai vu passer un article genre non, Véran confirme les masques à l'extérieur pour le mois de juin. Donc à quoi ça sert ? Donc du coup, je ferai les questions-réponses mercredi, parce que ça sert à quoi ? Bon. Alors sur union spirituelle, mais quoi que je le ferai peut-être quand même la semaine prochaine, hein, parce que c'est pas parce qu'il dit que c'est quelque chose que ça va rester comme ça. Donc sur union spirituelle, le temps, le soleil et la ruine. Bon, allez là, j'aimerais bien une carte, peut-être celle-ci. Ouh, le soleil, le bonheur, avec un as de carreau, j'ai bien fait de la prendre. Regardez, comme cette chose en ruine là, qui est en train de s'effondrer. Pour moi, c'est le système, c'est le narratif, c'est l'organisation qui a été mise en place. Elle est entourée de soleil et de 2 fois un as de bâton. 2 fois le soleil, 2 fois l'as de bâton. Vous croyez qu'il y a un hasard ? Il n'y a pas de hasard ici. On est en train de déconstruire. En plus, on a le 50, c'est pile à moitié. Et puis, c'est cette réalisation en cours là. On avait voulu créer quelque chose. Et je parle ici, ce que j'entends ici, c'est pas les fameux procès internationaux. Hein. Moi, je parle de la fameuse pandémie là. Cette organisation qui a été, voilà quoi. Et là, ouais. Là, trop de feu, trop de lumière. Sur l'ombre, la lune. Encore une fois la lune, avec un 8 de cœur. Ouais. Il y a une question de prendre du recul et de la distance là, par rapport à l'ombre, par rapport aux zones d'ombre, par rapport à... Et puis comprendre aussi que ça se passe en coulisses aussi. Donc si ça se passe en coulisses, c'est pas pour que tout le monde soit au courant avant que ça se passe. C'est logique. Sur lumière, clairvoyance, etc. Le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Il y a encore une fois ce 9 de bâton ici, 2 fois. On a des cartes qui se rejoignent. Hein. Ici, 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 ici. Ça veut dire qu'il y a une protection, il y a une organisation. On organise et on se protège en même temps avant de faire le deuil sur quelque chose. Et forcément, ça tourne autour là.
Ça gigote là, au niveau santé, médecine, savoir, autour de la question. Sur tromperie et envie, on a le message avec un 7 de pique. Encore une fois, ça se répond. 7 de pique, 7 de pique. 2 fois, on nous parle de mensonge, de trahison, de manipulation. On a un message. On vous dit de comprendre le message qui vous est donné ici. De comprendre aussi le message qui vous est donné derrière les masques, derrière le mensonge et derrière la manipulation. Ma main au feu que c'est un démenti qui est pour circuler, il y a rien à voir parce que ça va niquer le plan, vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, ça n'engage que moi, mais j'ai quand même des messages qui se rejoignent et qui font fortement penser à ça quand même. Hein. Puis on a appui, on a le 27, ça fait 9, ça fait la sagesse. La sagesse, l'ermite. Donc il y a une question de silence encore une fois, il y a une question de sagesse, de réflexion, d'introspection par rapport à ces fameux messages qu'on nous donne. 2 fois on nous parle de communication, on nous parle de mensonge. Donc le mensonge de quoi? Qu'il se passe quelque chose? Ou le mensonge de nous dire qu'il ne se passe rien? Ou ça va pas se passer grand chose, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors je termine sur l'union spirituelle. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais bien que vous avez compris. Alors après, c'est vrai, c'est pas vrai. Je ne fais que tirer les cartes et dire mon ressenti et ce que ça en dit, mais Dieu seul le sait. Hein. Je suis pas Dieu. Bon, j'ai des cartes là? Non. Voilà, on parle de Dieu. Et il y a tout qui s'explose. Et on me donne pas de cartes. Va te rouler. Bon, alors je refais du coup. Faut pas trop parler, faut pas employer des mots trop forts quand on bat les cartes, sinon après ça s'explose dans tous les sens. Alors, sur union spirituelle. Joli tirage en tout cas, des belles cartes. Beaucoup de belles cartes qui ressortent, très peu de cartes négatives dans tout ça. D'ailleurs, je remarque qu'on a 2 couples soleil. Soleil-lune. Lune-soleil, soleil-lune. Voilà. Bon, allez, sur union spirituelle, là. Les gens, après, ils me disent, tu tapes les cartes. Bah ouais, mais vous voyez bien que ça sort pas, donc... Si vous avez déjà essayé de battre des cartes aussi, vous savez qu'il faut les replacer. Et ça va plus vite quand on les tape sur la table. Bon, sur union spirituelle, on a le fou, le nouveau départ. Il y a bien quelque chose quand même là qui se passe en collaboration, un travail en collaboration pour un nouveau départ. J'ai encore un soleil ici dans le coin. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de lumière dans ce tirage, mais aussi sur la situation qui va être faite. Sur l'ombre. Alors, le 8 de Pentacle. Travailler dur, prendre des risques. Bon, l'ombre travaille comme elle peut, de son côté, pour saper cette question-là. De l'autre côté, on travaille aussi dur dans l'ombre, en coulisses. Sur la lumière, le 4 d'épée, on vous dit de vous reposer. Ne vous prenez pas la tête, ne commencez pas à vous inquiéter en vous disant « il ne se passera rien ». On croyait qu'on allait nous sauver, et en réalité, non. Je ne crois pas que ce soit ça. Alors, est-ce que je suis là pour vous brosser dans le sens du poil et pour vous faire passer encore quelques semaines dans l'espoir? Eh bien, écoutez, c'est toujours mieux que de penser que tout va mal se passer. Voilà, j'ai jamais compris les gens qui pensent que tout va mal aller. Il faut être réaliste sur la question, mais il faut aussi quand même garder l'espoir. Sinon, autant faire un suicide collectif. Donc, reposez-vous et ne vous prenez pas la tête. Lumière sera faite. Et bonheur aussi. Sur tromperie et envie, le prince d'épée, les anges gardiens. Bon, là, on a l'appui du divin et on a les anges gardiens. On a les anges gardiens. Pour moi, les anges gardiens, c'est cette cohorte-là. Regardez, en plus, on a l'impression... Alors, je ne sais pas combien ils sont. Ils ont l'air d'être un petit peu plus qu'une centaine. J'ai l'impression qu'on a... Je sais pas si je vois bien. Ouais, parce que moi, je vois des boucliers, je vois des chevaliers. J'ai l'impression qu'il y a toute une foule. Il y a comme une personne là qui arrive sur un cheval pour se battre, et il y a des personnes derrière. Et moi, le prince d'épée, pour moi, c'est un peu toujours les anges gardiens. Pour certains, c'est des disputes, c'est des conflits, c'est de la rapidité. Ça peut être ça aussi, mais moi, je le vois toujours comme quelque chose de... Voilà, comme tout ce qui est épée, pour moi, c'est spirituel, c'est le mental, c'est ce qu'il y a de plus léger aussi. Et j'ai l'impression que ce qu'on dit, c'est qu'il y a mensonge du côté des anges gardiens. Donc, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est... Comment dire
Vous allez me dire, ah mais vous voyez, on vous ment. Oui, bon, vous pouvez le prendre comme ça aussi. Mais je l'entends plus dans le sens du côté de ces fameux avocats qui protègent la population et qui sont en train de s'organiser pour. Eh bien, voilà, celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc celui qui veut la victoire peut aussi mentir. Bref, vous avez compris. Dernière carte, la reine d'épée. Bon, écoutez son intuition, tranchez pour savoir où est la vérité et pour la dire. Je vous dis ce que moi j'en ressens. Après, peut-être que vous n'aurez pas le même avis que moi et vous vous direz, il ne se passe rien d'incroyable en coulisses et surtout, ça n'aura pas forcément d'impact important et les démentis étaient vrais à 100%, il faut les croire et les écouter. Peut-être. Je vous dis ce que moi je ressens. Alors, je termine sur union spirituelle et le fou. L'as de bâton, encore une fois, s'il fallait en rajouter un troisième, pour me dire qu'en cours, il y a bien un travail de collaboration, un nouveau départ, et qu'il va y avoir de l'action. Sur l'ombre et le 8 de pentacle, le 2 de bâton, communication compliquée. Compliquée autant d'un côté que de l'autre. En temps de guerre, la propagande et les mensonges et manipulations sont des deux côtés. Du côté des gentils, du côté des méchants. Quand on est face à des méchants, des manipulateurs et des menteurs, il faut bien aussi soi-même un peu mentir. D'où l'idée peut-être de... En coulisses, on travaille, et puis aussi, c'est un petit peu compliqué de le dire, d'en parler, etc. Et donc, en face, on veut aussi saper, prendre le risque de saper la communication à ce sujet. Sur la lumière et le 4 d'épée, ou de saper le sujet en communiquant dessus. 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, changer d'état d'esprit. Il y a une question de voir clair et il y a une question de se reposer, de ne pas se prendre la tête parce que visiblement on est en train de quitter une situation et très bientôt visiblement nous devrions voir clair sur cette question. Et sur tromperie et envie et le prince d'épée, 3 de denier. Alors, chance, élévation, énergie tierce dans le sens de l'argent. Il y a peut-être des questions d'argent en jeu aussi. D'où les mensonges. Il y a quand même une protection. Il y a quand même une chance, une protection. Et sur la reine d'épée, le roi de bâton. On a un personnage masculin qui ressort et qui agit. Donc c'est peut-être le monsieur Maître Fulmich, si je ne me trompe pas sur son nom. Je n'ai pas vérifié juste avant, mais il me semble que c'est ça. 10 de bâton. Un fardeau qui est lourd, beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est compliqué. 8 de denier, travailler dur, prendre des risques. Il y a encore ce travail difficile qui est en cours. Valet de coupe, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouveauté. Donc c'est peut-être ce fameux procès. Alors, on va pas en prendre 15. La reine de coupe, amour et bienveillance. Je suis sûre que c'est les... Ah, oh non, j'ai cru que c'était les mêmes qu'hier, mais presque. 6 de denier, on nous parle de partage d'informations. Roi de coupe. On a des énergies d'amour, il y a beaucoup d'amour et de bienveillance d'ailleurs. J'ai beaucoup de cartes positives ici. Ah, 3 d'épée, ouais, mais la peur d'être trahi, trompé. Derrière tout ça, la peur de se tromper, la peur qu'il n'y ait rien, ça c'est pour vous. Dernière carte, 5 de denier, ouais, pour la question sanitaire. Peur de tout perdre, peur qu'il n'y ait rien qui s'arrange, peur que ce soit toujours pire. 5 d'épée, encore une fois, peser le pour et le contre à propos de cette histoire d'être trahi et que de rester dans... Là, franchement, 3 d'épée, 5 de denier, 5 d'épée, c'est que des cartes pourries, quoi. Est-ce qu'on a une dernière carte ? On va pas finir là-dessus. Quoique, on nous dit de peser le pour et le contre. Est-ce que vous croyez vraiment que tout peut... Oh, tout peut aller toujours pire. Hein. Oui, partant de là... Le monde. Bon, mais on est en train de terminer un cycle pour tout le monde très positif. Allez, je m'arrête là-dessus. Alors... Donc... Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ?
Alors déjà, ça commence par union spirituelle. Donc on nous parle d'une collaboration, d'un travail à plusieurs, visiblement. Donc ces fameux avocats qui sont non pas un millier, mais peut-être une centaine à travailler sur un fameux procès international. Et ça finit par le message avec un 7 de pique. Donc trahison, manipulation, mensonge. On a le 27, ça fait 9, l'ermite, le silence, introspection, la sagesse. On vous dit de comprendre le message qu'il y a bien des personnes qui travaillent en collaboration, mais qu'on a pu vous mentir sur le sujet et vous manipuler. Alors, vous mentir en vous disant ça va servir à rien et c'est un écran de fumée, ou vous mentir en vous disant c'est pas très important ce qui va se passer. Parce qu'il y a visiblement silence sur la question et il faut faire preuve de sagesse pour savoir ce qu'il y a derrière cette fameuse collaboration qui est un petit peu secrète. Donc on vous dit, il y a bien une collaboration, un travail en cours à plusieurs pour un nouveau départ. Il va y avoir de l'action, il va y avoir un nouveau départ avec beaucoup d'action. Mais c'est une question de temps et de timing parfait. Il faut attendre, alors peut-être qu'il faut attendre le soleil, le solstice de juin, fin juin, ou alors il faut attendre vraiment l'été. En tout cas, il y a une question de temps, donc on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on dit en termes de temps, mais on nous parle bien de bonheur après. Il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire, on a voulu réaliser quelque chose, pour moi c'est la pandémie, et on est en train de construire autre chose, et il y a bien cette action pour aller vers du bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui est en cours. Plusieurs fois on nous parle de nouveau départ, plusieurs fois de bonheur, plusieurs fois d'action. Mais c'est une notion de temps, et ça aussi, le temps aussi c'est une construction, donc construction mentale, il ne faut pas trop s'accrocher au temps. Alors, il y a un travail donc qui se fait en coulisses, dans l'ombre, et qui évolue, qui grandit de jour en jour. Aussi, contre visiblement des plans de l'ombre, des personnes de l'ombre. Peut-être que ces personnes aussi agissent. Chacun agit, chacun travaille de son côté et chacun prend des risques. On a des personnes qui travaillent donc à ces procès internationaux dans l'ombre, en coulisses, et qui travaillent dur pour cela, et ça évolue. Et on a des personnes de l'ombre en face qui continuent à faire un travail peut-être de sape ou de rumeur pour effectivement saper quelque chose qui était peut-être secret ou pour, déjouer des plans, des rumeurs, enfin bref, du coup la communication est compliquée visiblement des deux côtés, et chacun essaie d'avancer ses billes et ses pions sur son échiquier. Donc ça évolue, ça progresse, il va bien y avoir de l'action prochainement, c'est clair. Mais en attendant, il y a une protection, il y a une patience dont il faut faire preuve. Il va bien y avoir quelque chose qui va être complètement bouleversé. Il va y avoir des institutions qui vont être prises, il va y avoir quelque chose qui va s'effondrer, et ça va être un véritable cadeau. Encore une fois, on a le soleil, je ne sais combien de fois on a le soleil dans ce tirage. Donc, il faut prendre du recul et de la distance par rapport au doute, à l'anxiété, et par rapport au fait que forcément, ça se passe contre des gens qui agissent dans l'ombre et dans la manipulation, et forcément, de l'autre côté, on agit aussi dans l'ombre et en coulisses, et tout ne peut pas être dévoilé. Mais tout le sera, puisque la lumière sera faite. Donc reposez-vous, ne vous prenez pas la tête, changez d'état d'esprit. De toute façon, prochainement, vous verrez les choses différemment, vous verrez clair. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, avec vigueur, avec enthousiasme, avec passion, mais aussi avec beaucoup de maîtrise. Alors bien sûr, ça tourne autour, ça essaie de saper ce nouveau projet. Donc moi je pense effectivement, puisque c'était la question, à ce procès. Oui, il y a des questions sanitaires qui seront en jeu. Oui, on nous parle de santé et de médecine. Mais en attendant, il faut faire preuve de patience parce que la question est protégée. Il y a encore cette maîtrise, cette force, ce courage, et c'est pour, en terminer avec quelque chose qui était visiblement toxique. Donc, d'où le fait de protéger ce fameux sujet. Donc il y a tromperie et manipulation sur cette question. Alors sur cette question, parce qu'il n'y aura pas de procès internationaux où ça ne servira à rien, ça n'a pas trop d'intérêt, ou il y a tromperie sur le fait que ce n'est pas important et que les démentis qui ont été faits disent que ça n'aura pas lieu prochainement et que ce n'est pas... Voilà, en gros, bon, on s'en fout un peu.
Donc qui ment? Alors est-ce que ce sont les anges gardiens qui nous font encore miroiter des fins de pandémie et des sauveurs? Ou est-ce que ce sont les sauveurs en question, les avocats qui mentent et manipulent parce que ce sont les anges gardiens mais qu'ils sont aussi dans un combat? En tout cas, on a les anges gardiens et la chance qui nous protègent. Il y a aussi des histoires d'argent en jeu. Il y a des histoires de travail en jeu. Donc c'est peut-être pour éviter des procédures ou des problèmes avant que quelque chose se passe, qu'il y a pu y avoir des démentis, puisqu'on a un mensonge sur de la communication. La communication envers tout le monde, pour du bonheur, pour du bien-être. Alors est-ce qu'on nous ment en nous faisant miroiter quelque chose et on nous fait croire que tout va bien se passer, ou est-ce qu'on amenuise des choses très positives qui pourraient se passer, et c'était en cela un peu une manipulation. Dans tous les cas, nous sommes... Là, on a des cartes très positives, on a chance, ange gardien et appui du divin. On a une organisation sociale à propos de ces questions de travail que l'on fait sur la question, et manipulation dans la communication à propos de ce travail. Donc on nous dit bien, il faut que vous compreniez le message qu'on vous dit ici à propos du mensonge et de la manipulation. Quel est ce mensonge et quelle est cette manipulation? Vient-elle des avocats? Vient-elle des anges gardiens? Ou le mensonge est tout simplement pour dissimuler quelque chose d'important, parce qu'il y a visiblement un secret, et on vous dit de faire preuve de sagesse pour comprendre quel est ce mensonge et cette manipulation. C'est à vous de vous faire votre idée. Moi, en tant que reine d'épée, femme qui écoute ses intuitions, j'ai tranché, j'ai écouté mes intuitions et je vous ai dit ce que je pensais être la vérité. C'est-à-dire que pour moi, les démentis sont des démentis pour dire circuler, il n'y a rien à voir et que ça ameute pas trop de gens avant que ça se passe. Mais il y a bien quelqu'un, un homme qui travaille fortement sur la question. C'est lourd, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à dire, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Ça met fin à quelque chose de long et de difficile. C'est du travail en cours, un travail difficile, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Il va y avoir du partage d'informations. Il y a des gens très bienveillants qui travaillent sur ce sujet. Alors oui, on a toujours peur d'être trahi, trompé, que ça ne change rien, qu'on reste dans la situation sanitaire, que ce soit toujours pire. Et on vous dit de peser le pour et le contre. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être pire? Alors ça peut toujours être pire, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce qui va se passer? Parce que visiblement, on arrive à la fin d'un cycle pour tout le monde et il va y avoir certainement beaucoup de réussite. Voilà pour ce tirage. Donc je pense que toute la question est à propos de ce mensonge et de cette manipulation. Oui, il y a un travail en cours de collaboration contre l'ombre, qui se passe dans l'ombre. On a la lumière qui sera faite, mais en attendant, il y a forcément mensonge et manipulation à propos de cette communication. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Vous me direz ce que vous en pensez. Et encore une fois, cela n'engage que moi. Et c'est moi qui interprète les cartes comme elles sortent, comme je le ressens. Mais je peux évidemment me tromper. Comme tout le monde. Alors, je vais faire un petit tirage pour voir. Justement, on va tirer une petite carte. Si on peut nous donner un temps. Est-ce qu'on peut nous donner une période de temps pour ces fameux procès internationaux? Est-ce qu'on a une petite idée de fourchette de temps? Alors, bien sûr, sans annihiler... Oh, voilà. J'allais dire, sans annihiler la question. Parce que c'est... Voilà, on nous dit 6 mois. Alors, est-ce qu'il faut peut-être encore attendre 6 mois? Est-ce qu'il va y avoir des blocages pendant 6 mois? Blocage de mort karmique, ça me fait penser, justement, est-ce qu'on nous bloque à nous répondre sur cette question? Parce qu'on ne peut pas nous répondre, parce qu'il y a des choses invisibles qui se passent qui font qu'on ne peut pas nous répondre. Mais ce sera visiblement dans 6 mois, certainement maximum. Ici, nous avons 7 jours. Surprise cadeau, ça pourrait arriver plus vite que prévu, comme quelque chose qui est surprenant. Allez, je tire encore, on va faire quelques cartes. 3 mois. 3 mois, et une dernière carte.
Alors, verdict. 1 mois et demi. Bon, ça se réduit. Donc, c'est entre 7 jours et 6 mois, et plutôt entre 1 mois et demi et 3 mois. Ce qui nous ramène à 1 mois et demi, ça nous ramène à courant juillet, et 3 mois, ça nous ramène à fin août, début septembre. Et 6 mois, ça nous ramène à la fin de l'année. De toute façon, c'est cette année. Je pense beaucoup plus tôt qu'avant la fin de l'année, parce qu'on a une surprise. Et encore une fois, j'en reviens à courant de l'été. Je vais essayer de tirer une carte avec un autre jeu pour voir si on veut bien nous confirmer, mais encore une fois, il faut peut-être pas annihiler les fameux plans. Est-ce qu'on peut nous dire avec le signe Bélier, c'est avril. Bon, on nous dira pas. Avril, ça ramène à encore beaucoup trop loin. À moins qu'il y ait une pleine lune en bélier, je sais pas quand est-ce que c'est les pleines lunes en bélier, donc bon. Voilà, allez, je vais faire un... Donc au niveau du temps, on ne nous répondra pas, mais dernièrement, tous les tirages parlaient de cet été. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas nous répondre, certainement parce que on ne veut pas. Alors, est-ce qu'on peut nous faire un petit tirage? Ouais. Lobby, réseau, maçonnerie. On nous dit bien qu'il y a une sorte de partie d'échecs qui est en train de se jouer. Chacun s'organise en réseau. Alors là, on a un réseau d'avocats face à des lobbies pharmaceutiques, face à des politiciens, face à... Bref. Donc, c'est la partie d'échecs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Industrie, pollution. Alors, pollution, tout de suite, ça me fait beaucoup plus penser à pollution d'idées. Donc, forcément, d'où peut-être les histoires de rumeurs et de démentis qui sortent à la fois. Gouvernement dirigeant, on nous parle bien de quelqu'un d'important, peut-être un homme, dans l'ombre. Est-ce que c'est ce fameux avocat ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? De quel côté? On a Internet, réseau social. Et ouais, Internet aussi peut polluer la partie d'échecs que certaines personnes veulent mener dans l'ombre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Manifestation, révolution. Oui, il y a beaucoup de monde sur Internet. Il y a beaucoup de monde qui sont derrière toutes ces fameuses... questions, préoccupations. Donc, alors, pourquoi on nous parle de ça? La manipulation de la population peut aussi faire partie de la partie. OVNI extraterrestre. Alors, on ne sait pas ce que ça vient faire là. Il y a quelque chose d'étrange qui arrive en plein milieu. Alors, est-ce que c'est ces fameuses rumeurs? Est-ce que c'est ces fameux démentis? Ça vient polluer dans tous les cas le débat, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui est étrange, qui sort de nulle part. Dieu, Jésus, la foi. Bon, là, on a quelqu'un qui est dans l'ombre, et qui est guidé. Hein. C'est clair et net. Donc on a des gens qui sont guidés. Ça me fait penser aussi à Donald Trump, qui est qui est assez croyant. Hein. Campagne animaux, ouais, bon. Alors sur Internet, forcément, on donne... et oui, c'est quand même la moutonnerie aussi. On est dans un autre type de bétail, mais sur Internet, forcément, on prend ce qu'on nous donne à manger. Donc il y a quand même un petit effet troupeau, là. Un petit effet de masse. Alors, c'est pas dans le sens péjoratif, en même temps, bon. Donc, on va voir. On nous donne à manger. Alors, on nous donne à manger des rumeurs, on nous donne à manger des démentis. Terre-monde. Tout le monde est concerné par cette partie d'échec. Et tout le monde le sera. Mais le contrôle de la population, de la masse, fait aussi partie de la partie. Guerre-attentat. Ok.
On nous parle de guerre et je vous avais parlé de pollution dans les informations et des choses qui arrivent de nulle part. C'est comme ça aussi en temps de guerre. Il y a de la propagande des deux côtés. Il y a des informations qui arrivent des deux côtés. Énergie, électricité. Bon, on a vraiment quelqu'un là. C'est une ou c'est plusieurs personnes, mais qui sont vraiment guidées, hein, et qui ont vraiment une forte envie de faire bouger les choses. Et ça se passe en coulisses. Il y a vraiment cette puissance, cette volonté, cet enthousiasme, cette énergie christique, hein, ce besoin de faire régner une sorte de justice, mensonge, conspiration. Bah tiens, regardez les moutons. Alors, quel est le mensonge ? Sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'on vous donne à manger à propos de ces procès internationaux, c'est faux. Il n'y a rien, il ne va rien se passer. Mangez brave mouton, d'ailleurs on vient de vous le dire. Ou est-ce que il va se passer quelque chose, mais on vous ment quand même. On vous ment quand même. Là, c'est assez clair. Hein. Bon, au centre ovni extraterrestre, Dieu, Jésus, la foi. Ça arrive dans ce... Alors, autant tout le reste, c'est logique. C'est assez logique. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, chacun, on s'organise en réseau pour un plan... pour une partie d'échecs, alors on pollue un peu les informations d'un côté de l'autre, il y a des gens de l'ombre, il y a les réseaux sociaux et les gens de l'autre côté, on leur donne à manger ce qu'on veut et on les manipule un peu parce qu'il le faut aussi. Ça se passe sur Terre, on est quand même dans une guerre et il y a des énergies assez électriques et puis il y a du mensonge où il y a des conspirations, ou des gens qui savent ce qu'il se passe derrière les fameux mensonges. Et puis au centre, ovni extraterrestre, Dieu, Jésus, la foi. Donc là, il y a quelque chose qui arrive d'on ne sait où, même on ne sait quand, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être ces fameux procès internationaux. Genre, moi-même, je ne pouvais pas vous dire la date et le laps de temps, on ne veut pas nous dire. Et pourtant, il y a quelque chose de très guidé, hein, de christique, quelque chose qui est là pour une certaine justice divine, pour quelque chose de positif après. Donc je ne crois pas qu'on ait quelqu'un qui soit un extraterrestre, soit un élu de Dieu, soit un prophète, soit quoi que ce soit. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, et qui est très positif. Et pour moi, c'est ces fameux procès-là, avec ces gens. Et en attendant, le contrôle de la population reste un élément de la partie d'échecs à jouer. Voilà ce que j'entends. Et au dos de deck, j'ai voyance, médiumnité. Bon, ça, c'est mes cartes. Sommeil et rêve. Bon, vous y croyez pas. On dort ou on dort pas. On verra. Alors, dernier petit tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet ? Juste dernière petite carte à propos de ces fameux procès internationaux. Est-ce qu'on a un dernier message pour vous qui regardez cette vidéo ? Protection. Sachez que vous êtes protégés. On a lu le vin, le jugement divin, le destin. Il y a un destin qui est protégé, il y a un jugement. Bah tiens, le jugement. Le vin, c'est le jugement divin. Donc il y a vraiment une notion de jugement et de justice divine qui est en cours. Et en attendant, vous êtes protégés. Donc ne vous inquiétez pas. L'étreinte. Il y a cette notion de se retrouver, il y a cette notion de pouvoir se retrouver avec les gens qu'on aime. Et puis on a ce fameux 11. Le 11, c'est justement la justice dans le tarot. La justice, donc il y a cette jugement et justice. Donc on vous confirme bien qu'il y aura bien des jugements, des justices. Vous êtes protégés, vous allez pouvoir retrouver les personnes que vous aimez. Appartenance. Alors en attendant, pas la peine de s'étriper entre j'y crois et j'y crois plus, etc. Bon, voilà. Parce que de toute façon, visiblement, il y a des belles choses à venir, donc on va pas s'étriper sur ce qu'on croit à propos de ces fameux procès, ce n'est pas la peine. Et une dernière carte. La révélation. Mais il pourrait bien y avoir quand même une certaine révélation. Et on a le 15. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont peur que ça n'arrive pas. Et il y a plutôt beaucoup de gens qui ont peur que ça arrive. Et c'est peut-être celle-là qui font en sorte de saper le travail. Mais bon.
Donc qu'on appartienne ou pas à cette idée qu'il pourrait y avoir des fameux tribunaux internationaux et à quel point ça pourrait être important, il y aura bien des révélations, en tout cas un jugement, une justice, et nous sommes protégés, nous pourrons nous retrouver, donc on a un tirage très positif, donc pas la peine de se prendre la tête, et attendons les fameuses révélations, que la lumière soit faite. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je reviens demain avec le tirage. Je ferai un tirage à propos du vaccin sur les enfants. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.